Salut, c'est J pour un nouveau tuto. J'ai été, à vrai dire, un petit peu déçu de ma propre prestation dans le dernier tuto qui ne fournissait finalement pas tellement d'informations vraiment utiles, ce qui n'est pas tellement mon habitude. Donc j'ai décidé de me faire un peu violence et de vous faire un nouveau tuto assez rapide. Assez rapidement après le dernier, sur un sujet qui me tient à cœur, à savoir les modulations dans le domaine audio. C'est un sujet qui est extrêmement vaste et il y aura peut-être matière à faire plusieurs tutos parce que j'aime bien garder mes vidéos relativement courtes pour pas surcharger d'informations. Donc, bon, on va voir un petit peu comment ça se passe au fur et à mesure. Je fais souvent ça un peu à l'arrache sans trop de préparation. Donc, voilà, on va voir comment ça se passe. Donc, les modulations dans le domaine audio. Déjà, en un mot, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les modulations, souvent, en fait, exclusivement cycliques, telles LFO, qui vont se faire à des fréquences qui vont dépasser les 20 Hz. 20 Hz, pourquoi ? Parce que c'est la fréquence la plus basse que l'oreille humaine peut entendre. En dessous, on n'entend plus rien. Et quand on applique un LFO qui, par exemple, est à 6 Hz, ça va pouvoir moduler des paramètres de manière extrêmement vivante et intéressante. Mais si on mettait un oscillateur à 6 Hz, on n'entendrait strictement rien. Donc, certains LFO, en particulier dans le domaine de l'analogique, montent allègrement au-dessus des 20 Hz, peuvent monter à plusieurs kHz si besoin. En fait, ce sont des oscillateurs. En pratique, si on pouvait commander la tension, d'ailleurs c'est le cas pour beaucoup de modules analogiques, on peut commander la tension en 1 volt par octave, ce qui est l'équivalent d'un contrôle d'un LFO finalement. Donc beaucoup de modules analogiques finalement sont interchangeables. Une enveloppe qu'on peut resetter et boucler va aussi faire office d'oscillateur d'une certaine façon. Un filtre en auto-oscillation va pouvoir créer un oscillateur puisqu'il génère une forme d'onde sinusoïdale. Bref, on touche à un domaine qui est réellement très très vaste. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu introduire le concept avec deux synthés, à savoir toujours un de mes favoris, FabFilter Twin 2, et un de mes très grands favoris, Decam Cypher. Donc là, je vais pour l'instant prendre, pour illustrer un petit peu le concept de base, une instance de Twin 2, FabFilter. Donc là, j'ai un son très classique, comme d'habitude, une square wave toute basique. Voilà, on se rend compte qu'il n'y a vraiment rien d'exceptionnel là-dessus. Et je vais appliquer dessus, donc là on peut voir j'ai chargé un LFO et je vais appliquer une modulation sur un filtre. Ici, on voit que j'ai filtré quand même pas mal le son déjà de la square wave, c'est pour rendre l'exemple un petit peu plus évident. Donc hop, j'applique une modulation à mon cutoff et je vais appliquer une modulation classique là autour de 1 Hz, voilà presque. On se rend bien compte que c'est un truc franchement très classique, voilà, type wah-wah. Voilà, j'augmente un petit peu l'amplitude pour qu'on entende mieux l'effet. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est simplement illustrer le concept que je viens d'évoquer en augmentant la fréquence de l'oscillateur jusqu'à d'abord 20 Hz et puis ensuite au-dessus. Voilà. Alors là, je suis à 21 Hz. On entend encore très nettement le cycle, en fait. Donc si ce LFO était branché à une sortie audio directement, on n'entendrait rien. C'est comme un oscillateur réglé à 21 Hz, là en l'occurrence. On n'entendrait rien. Par contre, appliqué à un filtre, il applique sa modulation et on l'entend nettement. Et c'est rapide. En revanche, quand on va passer au-dessus de cette valeur, et en particulier en fait, en réalité au-dessus de 50 Hz, on va commencer à entendre des effets, ce qu'on appelle les sidebands. Ce sont des harmoniques, pas harmoniques justement, qui sont créées, qui sont créées en fait par la modulation du filtre.
et qui ne sont en général pas accordés à l'oscillateur, puisque l'oscillateur, lui, joue à une fréquence donnée. En l'occurrence, moi, dans mon exemple, je joue un La parce qu'il produit une fréquence fixe. Là, c'est un La à moins 1 octave, donc ça doit être quelque chose comme 110 Hz ou 220, j'ai un petit doute, mais bon, ce sont des multiples par octave. Donc si on a une note donnée un La par exemple à 110 Hz, le La une octave au-dessus sera à 220 Hz, 2 octaves au-dessus à 440, etc. Donc là, dans mon cas, je suis à moins 1. A priori, ça doit être du 110 Hz, je dirais. Et je module le filtre qui est appliqué à cette fréquence avec une fréquence de 21 Hz. Donc pour l'instant, ça ne me crée pas de problème particulier d'harmonique, puisque si je joue des notes différentes, on a toujours une note qui est accordée, mais on entend cette espèce de wah-wah extrêmement rapide, puisque quand on applique une modulation sur un oscillateur, ça s'appelle un vibrato, et quand on l'applique sur le filtre, ça s'appelle plutôt un wah-wah. C'est le principe qu'on a récupéré des années 70. Donc, dans mon cas, j'applique une sorte de wah-wah avec mon LFO à 21 Hz, et comme c'est une fréquence qui est inaudible à l'oreille humaine, ça ne fait que produire une modulation rapide sur ma forme d'onde, et reste utilisable harmoniquement. Bon, hormis le fait que je touche 2 notes à la fois avec mes gros doigts, mais peu importe. Donc ça reste accordé. En revanche, quand on va commencer à taper sur des fréquences plus élevées, on va avoir un problème d'accordage. C'est-à-dire que, bon, je vais l'illustrer déjà, pour montrer. Voilà. Déjà à 36 Hz, on entend cet effet-là. On y est encore un petit peu, on n'a pas tellement le problème d'accordage, on va augmenter encore un petit peu la fréquence, mais on sent déjà que la modulation en elle-même, le cycle lui-même, il devient moins distinct, ça donne plus l'impression de quelque chose de continu et ondulant, plutôt qu'une véritable modulation assez lente du filtre. Donc continuons à augmenter la fréquence. Ah, déjà 40 là. C'est plus très harmonique, hein, même plus du tout par rapport à ce qu'on avait il y a quelques hertz en dessous. Bon, ça reste accordé, mais on sent bien qu'il y a un problème de tonalité. Continuons à augmenter la fréquence du LFO. Bon, là j'ai de la chance. Je viens de tomber sur un accordage relativement bon de mon LFO, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au fur et à mesure qu'on augmente la vitesse du LFO, on va recréer finalement, avec ce LFO qui module le filtre à très grande vitesse, une forme d'onde supplémentaire qui va s'ajouter à la forme d'onde qu'on joue déjà, à savoir notre square wave toute bête, à 110 Hz. Et cette fois-ci, elle est à... Là, on peut le voir, je suis sur mon LFO à 54,361 Hz, ce qui est pratiquement 2 fois moins que la fréquence de mon La que je joue avec ma square wave. Donc on n'est pas parfaitement sur 55 Hz, mais donc c'est pour ça que ça nous crée en fait l'équivalent d'un battement, et c'est cette notion de battement qu'il va falloir retenir parce que c'est la notion capitale. Ça nous crée un battement, c'est-à-dire 2 fréquences distinctes. On a créé une avec l'oscillateur et une avec la modulation du filtre, qui jouent un petit peu finalement comme 2 oscillateurs, désaccordés très légèrement. Et on entend nettement le battement. Maintenant, si je paramètre ce LFO sur 55 Hz, donc pile la moitié, je n'ai plus le battement. On entend une seule forme d'onde, puisque c'est exactement comme si on jouait 2 LFO, enfin 2 oscillateurs, pardon, exactement à la même fréquence. On n'aurait pas de battement, ce qui correspond au détune de 2 oscillateurs. Donc, concrètement, quand on va monter la vitesse d'un LFO au-delà de 50 Hz, concrètement, en fait, c'est 20 Hz en principe, mais en réalité, c'est plutôt 50 Hz, parce que entre 20 et 40 et quelques Hz, comme on a pu le voir de manière pratique, on
on est un petit peu entre de quelque chose qui reste accordé, mais avec un côté inharmonique aussi par-dessus. Donc on peut jouer des accords, mais ce sera sans doute pas très joli, mis avec d'autres sons qui, eux, sont accordés. En revanche, quand on arrive là, donc sur 55 Hz, par exemple, dans mon cas, je n'ai aucun battement. Maintenant, si je m'amuse à désaccorder, entre guillemets, mon LFO très légèrement, comme je l'ai fait il y a un instant, on va entendre le battement. Et plus la fréquence du LFO va être éloignée d'un multiple de la fréquence de l'oscillateur, attention c'est un petit peu complexe, donc là je suis à un oscillateur qui est à 110 Hz a priori, et une fréquence de mon LFO à 55 Hz, donc une octave en dessous finalement. Donc plus la fréquence de mon LFO va être éloignée de 55 Hz, plus le battement va être rapide, parce que plus il va y avoir de désaccordage finalement entre les deux. On va l'illustrer. Là, on a un battement lent puisqu'on est à 55,694 Hz, donc pas très loin des 55 Hz. Et si j'augmente, voilà, à 57,4 Hz, déjà, on entend un battement beaucoup plus rapide. Et plus on va monter, plus on va désaccorder finalement nos deux oscillateurs pour avoir quelque chose d'inharmonique. Voilà. Par exemple, à 62 Hz, quand je joue un La à 110 Hz, on n'a plus d'accordage du tout, ce sont plus du tout les mêmes notes qui sont en relation, et donc du coup, on a quelque chose qui est inharmonique. Ça s'entend nettement. Donc, la moralité de l'histoire, déjà, pour cette approche-là, c'est quoi? C'est que quand on va vouloir moduler un paramètre, très souvent le filtre ou même éventuellement la résonance, je parlerai de la modulation dans le domaine audio des oscillos, finalement je pense dans un prochain tuto ce sera plus simple, parce que la modulation du pitch c'est encore un peu différent puisqu'on va toucher au domaine de la FM. Mais dans le cadre de la modulation par exemple d'un filtre dans le domaine audio, plus on va s'éloigner de la fréquence de l'oscillateur ou d'un multiple de la fréquence de l'oscillateur, plus on va désaccorder notre LFO, plus on va avoir des résultats inharmoniques. Donc en gros, c'est exactement comme si on accordait deux oscillateurs. Donc pour montrer ça, je vais aussi le montrer sur l'excellent Decam Cypher, qui lui fait de la modulation audio, mais alors de haute volée. Ici, on peut entendre par exemple que c'est inharmonique, mais si je monte par exemple mon LFO ici à 110 Hz ou pas loin, on va essayer de faire quelque chose d'assez proche, 111 ça doit être pas mal. Voilà. On a un effet qui se rapproche un petit peu des modulations FM, mais c'est pas exactement ça encore, hein, puisque le LFO de Twin 2, même s'il va jusqu'à 500 Hz ou 400 Hz je crois, attendez, on va voir. Ouais, 500 Hz est extraordinairement performant par rapport à la concurrence. Il reste un LFO. C'est pas quelque chose qui a été programmé pour travailler dans l'audio. Il faut savoir sur les VST que le taux de rafraîchissement d'un LFO est beaucoup plus lent que celui d'un LFO. Hein. C'est pas du tout la même catégorie. Donc on pourra jamais obtenir avec un LFO software le même effet qu'on obtiendrait avec un LFO analogique appliqué sur un filtre analogique. Hein. Clairement, c'est pas comparable. En revanche, on obtient quand même des résultats très sympas, hein, comme on peut l'entendre. Vous voyez, là je suis à 500, je me rapproche, donc le battement diminue. 108, il diminue encore. Et là je suis à 110,3 Hz. Je suis bien tombé. On entend comme deux oscillateurs légèrement désaccordés, avec un battement qui est assez lent quand même. Bon, c'est assez dur avec la souris de faire des réglages précis, vaut mieux les taper, mais peu importe. Donc voilà pour un petit peu ce premier tuto. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait ça, oui, l'intérêt quand même, c'est quoi? C'est de créer des sidebands, comme je le disais, donc des propriétés un petit peu inharmoniques finalement, mais qui, bien dosées autour de la fréquence de l'oscillateur ou d'un multiple de cette fréquence, va permettre de créer des harmoniques supplémentaires très intéressantes et des battements qui sont extraordinairement bien exploitables.
Donc là, on a pu le voir, souvent il faut se placer relativement proche d'un multiple de la fréquence de l'oscillateur. Voilà, par exemple là, je l'ai. Ensuite, on n'a plus qu'à s'amuser par exemple avec la forme d'onde du LFO pour produire des effets différents. Plus on va avoir des formes d'ondes carrées, plus l'effet sera agressif. Évidemment, comme je l'ai dit, les formes d'ondes triangulaires et carrées sont nettement plus riches en harmonique, donc agressives dans l'absolu, que les ondes sinusoïdales et triangulaires. Ça s'applique aussi pour la modulation. Donc voilà pour un petit peu cette introduction. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça crée des sons qui sont extraordinairement riches et intéressants à exploiter, parce que là, on voit que le principe de base, mais ensuite, on peut moduler de nouveau tout ça avec des enveloppes, d'autres LFO, etc. C'est peut-être quelque chose qu'on fera dans d'autres tutos. Pour l'instant, je voulais surtout exposer le principe de base. L'inconvénient de ce type de travail quand on ne travaille pas en FM pur, parce que finalement c'est un travail qui se rapproche un petit peu de la FM, hein, c'est que on crée, là dans mon cas par exemple, ce son-là n'est valable que pour le La. Et après ça c'est ma vision des choses empirique on va dire, et testée depuis longtemps, mais souvent la note qui se situe 2 tons et demi au-dessus va être aussi relativement pas trop mal accordée. Donc là, en l'occurrence, moi je joue un La, le Ré devrait être relativement accordé. Bon, j'ai dit une connerie, c'est pas accordé. Comme on peut l'entendre, là, les notes, donc je joue le La. Il produit ce joli son assez riche avec un battement régulier. Mais les autres notes sont moches. Sont moches, pourquoi ? Parce que plus accordés du tout. Parce qu'on mixe à la fois une forme d'onde de notre oscillateur carré à 110 Hz avec quelque chose, avec un LFO, donc, qui n'est plus accordé sur les autres notes que celles qu'on a paramétrées avec notre LFO, notre oscillateur, pardon. Donc, basiquement, ça ne fonctionne que pour une note. Alors, les fondus vont vite trouver la parade, c'est-à-dire qu'ils vont jouer un La et accorder le LFO autour de 55 Hz ou 110 Hz ou 220 Hz, mais pas exactement à cette fréquence, légèrement au-dessus ou en dessous. Et s'ils ont besoin de jouer, je ne sais pas, une séquence de 3 notes par exemple, donc La, Ré, Do par exemple, ils vont retrouver, donc là j'ai mon La, accordé. Ils vont retrouver pour le Ré le même accordage qui va être légèrement plus élevé. Voilà. 778 Hz, je dois être très très proche de la fréquence d'un multiple du Ré. Parce que le battement est extraordinairement lent. Ça s'entend très nettement. Et ensuite, pour le Do, il va falloir faire une fréquence encore très proche. Là, c'est moche. On n'a plus le même battement, donc il va falloir baisser un tout petit peu. Voilà. Bon, c'est pas exactement l'exemple que je voulais réussir à faire, mais en gros, je suis retombé en augmentant un peu plus que précédemment pour le Ré la fréquence sur un multiple de la fréquence du Do, et si je ne m'abuse, elle doit pas être très loin d'un multiple de 66 Hz. Il faudrait que je vérifie assez rapidement si je peux sur... Bon, tant pis, non, on le fera après. Je le ferai plus tard, je publierai un... Il y a une charte qui permet de donner la correspondance entre les notes et les fréquences, mais voilà. C'est pas tellement important en fait. Ce qui est important, c'est de faire attention à l'accordage et au battement finalement, et on trouve une fréquence en fonction du battement. Bon, j'ai un petit problème avec Sunflower, donc on va arrêter là et on continuera plus tard.